Salut à tous, j'espère que vous avez la super forme. Aujourd'hui, j'ai choisi de traiter dans cette vidéo une question d'une personne qui s'appelle Sarah. Donc, j'ai pas la question dans les détails, mais je l'ai résumée en 3 points. Donc, Sarah, c'est une personne qui se compare beaucoup aux autres, personnes qui réussissent, et elle se met beaucoup de pression. Donc, elle aimerait développer une activité de coaching prospère, mais malheureusement, elle se compare à beaucoup de personnes, elle écoute beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, et elle a tendance, d'après son message, de partir dans toutes les directions. Donc, ce qu'elle aimerait, c'est mettre en place une activité inspirante et à son service. Donc, elle se pose la question, est-ce que c'est vraiment pour moi? Comment, si oui, comment puis-je la mettre en place? Et puis, elle a peur de prendre un accompagnement. Donc, elle voit plein de propositions sur les réseaux sociaux, à droite, à gauche, mais elle a peur de prendre un accompagnement parce qu'elle a peur qu'en prenant cet accompagnement, elle a peur de ne pas avoir un retour sur investissement au niveau de cet accompagnement. Donc dans cette vidéo, je propose de parler de tout ça dans ce format. D'ailleurs, mets-moi un like, tiens, si t'aimes ce format, ce format avec le tableau comme ça, dans lequel je fais des schémas, je fais des dessins explicatifs pour étayer mes propos. Tiens, mets un like si c'est un format qui t'inspire et qui t'apporte de l'aide. Comme ça me donne du feedback pour savoir si je continue sur ce format ou pas, tout simplement. Alors, Sarah, donc on va traiter le premier point. Donc, Sarah, elle a tendance à se comparer aux autres et aux personnes qui réussissent et elle se met la pression par rapport à ça. Alors, moi, j'aimerais quand même préciser quelque chose qui est super important, c'est aux autres qui réussissent. Ça, c'est un point qui est vraiment important de comprendre, c'est que les personnes qui donnent l'impression de réussir ne sont pas forcément les personnes qui réussissent. Je m'explique. Très souvent, je vois des personnes sur les réseaux sociaux qui donnent l'impression de réussir, qui ont de super belles photos, qui ont des belles photos au bord de la plage, qui ont des belles photos d'elles prises par des photographes, etc., dans des beaux hôtels, dans des beaux endroits, des femmes qui sont très apprêtées, qui donnent l'impression d'être un petit peu des déesses, etc. Donc, ok. Donc ça, c'est une volonté de branding, de montrer que tout va bien, que ces personnes ont une vie vraiment inspirante et vraiment intéressante. Mais est-ce réellement la réalité? Bien, la réalité, malheureusement, elle est tout autre. Moi, ça fait longtemps que je suis sur Internet, sur le marché, et je sais ce qui se passe de l'autre côté du miroir, comme si je puis dire. De l'autre côté du miroir, qu'est-ce qu'il y a? Réellement, il y a des personnes qui sont burn-out, il y a des personnes qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions, des personnes qui sont pas forcément heureuses, des personnes qui n'arrivent pas à gérer leurs équipes, des personnes qui sont stressées en permanence, des personnes qui n'arrivent pas à garder des membres d'équipe auprès d'elles parce que justement elles sont ingérables en fait. Et puis énergétiquement, c'est pas des personnes qui sont très intéressantes. Voilà, donc ça peut être des hommes, ça peut être des femmes. Hein. J'ai pas nécessairement euh, de personnes comme ça à nommer parce que voilà, c'est complètement inutile. Mais ce que je veux dire en fait par rapport à ça, c'est que attention à cela, parce que le phénomène de comparaison, il peut être facile. On a beaucoup de personnes sur Instagram, beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux maintenant qui nous montrent ce qu'elles veulent bien nous montrer. Et généralement, ce qu'elles veulent nous montrer, c'est des maisons de location en réalité. Ce sont des voitures de location en réalité, parfois même des montres de location. Ça aussi, c'est assez intéressant pour montrer qu'on est dans l'opulence, pour montrer qu'on est dans l'abondance, alors qu'en réalité, ben, on crève la dalle et puis on est dans l'insécurité la plus totale. Voilà, donc attention à cela. Moi, ce que je conseille, c'est justement de se couper des réseaux sociaux et surtout de se couper des réseaux sociaux qui montrent ce genre de choses. De se couper des réseaux sociaux où on est trop dans le tout est parfait en fait. Ma vie est parfaite, regardez comme ma vie est belle, regardez comme ma vie est parfaite. C'est pas vrai en fait, c'est pas possible. En réalité, c'est impossible. Désolé de casser le mythe, hein, mais il est impossible
d'avoir une vie qui soit 100% passionnante. Il est impossible d'avoir une vie qui soit 100% inspirée. Désolé de vous dire, de vous dire la vérité, hein. Euh, Même si vous êtes très riche, même si vous avez beaucoup d'argent, il est impossible d'être 100% du temps dans le bien-être, dans le plaisir, dans la gratitude, etc., etc. Ce qui se passe, c'est que la vie, en fait, vient nous tester constamment, constamment, constamment. Elle vient nous tester par rapport à des choses qu'on a travaillées. Et ce qui se passe, c'est que les personnes qui nous testent, les personnes qui nous challengent, les événements qui nous challengent, euh, ouais, ça peut être des personnes, des circonstances, des événements qui nous tirent vers le bas. Eh bien, ce sont eux nos meilleurs coachs finalement. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'aura pas compris que les événements extérieurs qui nous challengent, eh bien, sont là pour nous aider à grandir, eh bien, tant qu'on n'aura pas compris que tout ce qui nous challenge de l'extérieur est là pour nous dire toc toc toc, tu n'es pas prêt ou tu n'es pas encore prête à vivre la vie de tes rêves, tu as encore des choses à travailler. Et tant que on n'est pas conscient de cela, tant qu'on n'est pas conscient que euh, euh, à chaque fois qu'on est challengé, c'est que on a un signal, donc la vie nous donne ce signal qu'il est temps eh bien, de travailler cela profondément. Et c'est principalement ce que je fais avec mes clients. Donc évidemment, on va parler marketing, évidemment, on parle stratégie, évidemment, on met en place des actions, évidemment, on met en place des systèmes automatisés pour attirer des clients. Mais ces systèmes, ils ne servent à rien dès lors que on va se comparer aux autres. Ces systèmes, on peut avoir le meilleur système marketing du monde, tant que ton monde intérieur il sera insécure, eh bien, ce que tu vas attirer à toi, ce sont des personnes insécures. Tant que tu vas penser que les autres sont au-dessus de toi, eh bien, tu vas te minimiser vis-à-vis d'eux. Tant que tu mettras des personnes, ce type de personnes auprès desquelles tu te compares sur un piédestal, tant qu'elles seront sur un piédestal, eh bien, tu ne pourras pas réussir, en fait. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre que tout ça, c'est du travail. C'est du travail sur soi, c'est du travail interne, sur son monde intérieur. Et c'est précisément ce que je fais avec mes clients dans la première partie de mon accompagnement. Pourquoi? Parce que c'est hyper important. Il y a énormément de personnes maintenant sur le marché qui vont te dire, tu as un problème de marketing, tu as un problème de vente, tu as un problème de machin, de truc, t'as un problème à l'extérieur, en fait. Ils vont te dire, t'as un problème à l'extérieur. Et donc, ils vont te vendre un truc, ils vont te vendre un accompagnement, souvent pas forcément très cher. Pourquoi? Parce que, ils vont te vendre des tactiques, en fait. Ils vont te vendre des tactiques, ils vont te vendre des stratégies, externes, mais le problème, c'est que, réellement, ton vrai problème, il se situe à l'intérieur, et surtout, sur ça, là, sur tes lunettes. Ça, c'est des lunettes, tu vois, et sur ta façon de voir le monde, en fait. Et ce qui est vraiment important, c'est de commencer à changer ta façon de voir le monde, ta façon de voir les personnes que tu mets sur un piédestal, par exemple, que auprès desquelles tu te minimises. Et ça, c'est, Sarah, si, en tout cas, je t'invite vraiment à prendre conscience de ça. Ce qui est important pour toi, c'est de faire ce travail pour pouvoir changer ton monde intérieur. Et ce qui se passe, c'est une loi d'attraction en fait. On attire qui on est. C'est-à-dire que si notre monde intérieur, il est glauque, il est insécure, c'est un monde de peur, eh bien on va attirer à nous de la peur. On va attirer à nous des personnes malveillantes. On va attirer à nous des personnes qui ressemblent en fait au monde intérieur qu'on s'est créé de toutes pièces. Pourquoi? Parce que ce monde intérieur, on a la possibilité d'avoir le contrôle dessus. C'est nous qui sommes les créateurs de notre monde intérieur. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as la possibilité, Sarah, de reprendre le contrôle sur ton monde intérieur et manifester, pour pouvoir manifester des résultats au niveau de ton monde extérieur. Ça part de cette formule, en fait. Cette formule, elle est assez simple. C'est P donne P donne S donne A et égale R. R, c'est quoi? R, c'est tes résultats. Les résultats que tu obtiens dans ta vie, les résultats que tu obtiens au niveau de ton entreprise. Donc toi, tu veux mettre en place une activité inspirante et à ton service. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le R en fait. C'est ce que tu veux mettre en place.
c'est ton résultat. Donc, pour avoir une activité à ton service, inspirante à ton service, une activité, j'imagine prospère, eh bien, il faut mettre en place le A, c'est-à-dire les bonnes actions. Donc ça, c'est les actions à mettre en place. Parfois, ce sont des actions qui sont challengeantes. Donc il y a beaucoup de personnes qui te disent, enfin qui te vendent des trucs sur Internet, pareil. En fait, c'est pas la peine de faire des actions challengeantes, c'est pas la peine bah, par exemple, si tu as peur de la technique, bah, on va te vendre des stratégies sans technique, sans automatisation ou sans faire de la pub, par exemple. Voilà. Donc le problème, c'est que tu auras peur de mettre en place ces actions-là parce que bah, ces actions-là, elles vont te donner des sentiments de peur, par exemple, des sentiments de crainte. J'ai peur de la technique. Et par conséquent, bah, si on a peur de la technique, eh bien, on est incapable de mettre en place les actions qui vont te donner les résultats. Les actions, bah, c'est mettre en place des stratégies techniques, automatisation, pub, qui donnent des résultats de dingo, en fait, en réalité. Beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça et, en fait, par peur, elles vont se priver bah, de mettre en place ce type de système. Pourquoi? Bah, sentiment de peur. Sentiment de peur, il vient d'où? Bien, il vient de tes pensées, en fait. Il vient de tes pensées. Ce sont tes pensées, en fait, qui génèrent ces sentiments de peur, ces sensations de peur, en fait. Et les pensées, c'est quoi? C'est, par exemple, bah, je suis nul en technique. Jamais je ne pourrais mettre en place de la technique. Je suis nul là-dedans. Donc ça, c'est des pensées, en fait. Et les pensées, elles viennent d'où? Ben, tes pensées, elles viennent de tes perceptions, c'est-à-dire de ta façon de voir le monde. Ta façon de voir le monde, ben, c'est des choses qu'on hérite de notre passé. Les pensées et notre façon de voir le monde, elles nous proviennent d'où? Elles nous proviennent de notre passé. Et principalement de personnes qui avaient de l'autorité sur nous. Donc ça peut être nos parents, ça peut être des enseignants, ça peut être des profs de sport, ça peut être tout type de personnes. Ça peut être un prof au lycée. En fait, tout type de personnes qui avaient de l'autorité sur nous et qu'on avait tendance à voir comme des personnes bah, qu'on devait suivre. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a vu, entendu et ressenti des choses provenant de ces personnes mais qui nous ont créé ce qu'on appelle euh, nos perceptions. Nos perceptions et ce qui a créé ce que j'appelle notre cadre de référence. Voilà, c'est un cadre de référence. Donc on a des références qui nous proviennent de notre passé et qui génèrent bah, des perceptions et ce qui génère des pensées qui donnent des sentiments, et des sentiments qui permettent ou pas de mettre en place des actions, et ces actions qui nous permettent ou pas d'obtenir des résultats. Donc ça, c'est la formule de la manifestation. Et je vois beaucoup de personnes en fait qui ne comprennent pas ce truc-là, qui ne savent même pas que cette formule existe, qui vont immédiatement choisir, ben, par exemple, elles veulent mettre en place une activité prospère de leur service, donc ben, elles ont des peurs, et par conséquent, plutôt que de travailler sur ces peurs, ou plutôt que de travailler sur leur façon de voir le monde, ou leur perception, ou leur pensée, en tout cas sur leur monde intérieur, eh bien, elles vont éviter en fait. Donc ça c'est la peur. Donc plutôt qu'aller la travailler directement, l'affronter, la travailler et la changer, la modifier, changer son monde intérieur finalement pour changer ses peurs, bah, elles vont l'éviter en fait pour aller vers une stratégie, bah, des stratégies qui vont la confronter à d'autres peurs. Par exemple, les stratégies sans pub, bah, c'est des stratégies dites organiques. Stratégie organique, je suis désolé, mais il faut aller à la rencontre d'autres personnes. Il faut échanger avec d'autres personnes. Si tu n'échanges pas, en fait, bah, si tu as peur de te montrer, stratégie organique, c'est pas fait pour toi, en fait. Sauf si, sauf si tu vas travailler ta peur, tu vas travailler ta façon de voir le monde, en fait. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on a un challenge, une peur, ce genre de choses, et qu'on se surprend à avoir une stratégie d'évitement, eh bien à ce moment-là précis, la question à se poser, c'est bah, comment puis-je changer mes perceptions pour changer cette peur, en fait, pour éradiquer cette peur et pour enfin ben, vivre la vie de mes rêves, arrêter de me limiter, arrêter d'avoir ces sentiments de peur pour mettre en place enfin les bonnes actions pour obtenir ces résultats. Et désolé de te décevoir, Sarah, mais les bonnes actions, en réalité, elles, elles sont là où bah, tu as peur, en fait. Pourquoi? Parce qu'on a tous une zone de confort. Ça,
ça c'est ta zone de confort en fait. Zone de confort dans laquelle bah, les choses elles te sont familières. C'est familier, ton subconscient en fait, bah, il est là pour te protéger en fait, et il est là pour te dire que lorsque tu franchis cette limite-là, cette limite de ta zone de confort, ben, ton subconscient, il te dit, attention, attention Sarah, tu risques de mourir. Attention Sarah, oui, tu risques de mourir. Par conséquent, bah, c'est à ce moment-là que le subconscient génère ben, les peurs, ces sentiments de peur. C'est là où bah, ton mental, on appelle ça le mental, mais en réalité, ça provient du subconscient, qui te dit tu n'es pas capable, ça c'est pas fait pour toi, tu vas pas réussir, tu vas échouer. Euh, c'est là qu'on se compare avec les autres. Les autres sont capables, moi je suis incapable de faire ça, je suis nul. C'est là qu'on se compare et c'est là que ben, on a tendance à se minimiser par rapport ben, à ceux qui sont capables de sortir de ces zones de confort en fait. Donc ça c'est une limite en fait. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ton subconscient, ben, généralement, il est là pour t'aider, pour te protéger en fait. Mais le problème, c'est que lui, il comprend pas que toi, tu veux sortir de cette zone de confort. Il comprend pas que réellement, toi, ce que tu veux, c'est ça. Et il comprend pas que les nouvelles actions que tu dois faire, par exemple, te montrer sur les réseaux sociaux, par exemple, bah, affronter tes peurs, par exemple, affronter ta peur de la technique, par exemple, affronter ta peur de ne pas avoir de résultats, affronter ta peur de ne pas avoir un retour sur investissement, là, comme ici, là, tu vois, cette peur-là dont tu me parlais aussi. Ça, c'est une peur. Et le problème, c'est que à chaque fois que tu as une peur comme ça, bah, ça te paralyse et tu ne sors pas de ta zone de confort. Or, ce dont tu as le plus besoin si tu veux obtenir tes résultats, c'est de sortir de ta zone de confort. Et évidemment, il y a beaucoup de personnes sur Internet qui vont te vendre bien, le contraire. Mais évidemment, si bah, les résultats que tu as ne te conviennent pas, bah, il est fort probable, voire même sûr et certain, que si tu ne changes pas, tu ne sors pas de ta zone de confort. Si tes résultats ne te conviennent pas, c'est que tu en veux d'autres. Bah, en sortant de ta zone de confort, tu pourrais en avoir d'autres. Par contre, le problème, c'est tant que tu vas y rester dans cette zone de confort, bah, tu ne pourras pas avoir de nouveaux résultats. Et c'est ça le problème, en fait. Et c'est ça qui fait que bah, beaucoup de personnes, et j'en vois tous les jours, sont déçues de par bah, les accompagnements qu'elles peuvent trouver sur Internet, qui vont uniquement, euh, qui vont uniquement être axés sur les stratégies. Donc, bah, des marketeurs, maintenant, tu en as plein les réseaux sociaux, des apprentis sorciers bah, qui ont fait 2 formations, qui ont lu 2 bouquins sur, sur le marketing et qui te vendent du marketing, mais en fait, qui sont incapables eux-mêmes d'avoir du recul sur ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle le monde intérieur. Et c'est le plus important, en fait. Et c'est le travail d'une vie, en fait. Et ça nécessite des outils, justement, pour changer ses perceptions, des outils pour changer ses pensées, des outils pour se reprogrammer intérieurement. C'est la loi de l'attraction. C'est tout simplement, on attire qui on est, en fait. Si ton monde intérieur, c'est un monde de peur, tu ne pourras jamais mettre en place une activité inspirante et à ton service. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la vie, c'est un petit peu comme un bateau. Ça, c'est un bateau, tu vois, on voit de dessus, là. Ça, c'est un bateau vu de dessus. Voilà. Ça, c'est un bateau vu de dessus. Et en fait, ce qu'on fantasme, c'est ça. C'est que moi, je vais être sur un bateau, sur une mer d'huile, et la direction, tu vois, ça, c'est la direction vers mes résultats, ma vie de mes rêves, tu vois. Ben, je veux que ce soit une ligne droite, comme ça, rectiligne. Or, ça, c'est impossible à obtenir. C'est impossible. Pourquoi? Parce que bah, on est sur une vie terrestre, et la réalité de la vie terrestre, c'est que tu as des vagues dans la mer, tu as du vent, en fait, qui font que ton bateau, il va osciller, en fait. Il va osciller comme ça, peut-être violemment là, peut-être un petit peu moins violemment là, etc., etc., etc. Et ce qui se passe en réalité, c'est que les personnes qui veulent aller dans une direction euh, sans vague, en fait, sans sortir de leur zone de confort, sans challenge, eh bien, elles constatent, quand elles commencent à sortir de leur zone de confort, ben, elles constatent la réalité, en fait. Et la réalité, c'est ça. C'est ce que je viens de te dessiner. Et la personne qui a vraiment le niveau au-dessus, la personne qui a
réellement des résultats sur le long terme, je répète, sur le long terme, eh bien, c'est la personne qui va être capable de gérer ce moment-là. Ça va être la personne qui va être capable de gérer ce moment-là. Et ça va être la personne qui va être capable de gérer ce moment-là, ce moment-là, et ce moment-là, et ce moment-là. Pourquoi? Parce que la personne qui est capable de gérer ces moments-là, elle est capable de se remettre dans le bon cap. Elle est capable de se remettre dans la bonne direction. Et ça, en fait, le problème, c'est que 99,9% des personnes que tu vas trouver sur le marché, sur Internet, elles sont incapables de ça, en fait. Elles sont incapables de se remettre dans la bonne direction. Elles sont incapables également de t'apprendre comment toi, tu vas pouvoir te remettre dans la bonne direction. Et le problème se trouve là, le cœur du problème se trouve là. C'est que pour obtenir des résultats, il est nécessaire d'être expert du monde intérieur. Évidemment, ça nécessite une expertise en marketing, ça nécessite une expertise en automatisation, euh, en tunnel de vente automatisé, en publicité Facebook, en communication, comment augmenter sa visibilité, etc., etc., etc. Et ça, je pourrais t'en parler pendant des heures de tous ces thèmes. Mais tant que tu ne comprendras pas ce que je suis en train de te développer là, Sarah, eh bien, le problème, c'est que tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas intégrer ces concepts. Et tant que tu ne pourras pas sortir de ta zone de confort, tu seras dans ce type de peur et tu ne pourras pas obtenir de résultats. Et pareil, j'ai peur en prenant un accompagnement de ne pas avoir un retour sur investissement. Mais c'est pareil en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, tu vois, Sarah, ta vie, elle ressemble à ça en fait. Ta vie, elle ressemble à ça. Ça, c'est le temps sur l'axe des abscisses. Et ça, c'est les résultats que tu vas avoir. Tu vois, peu importe les résultats que tu veux avoir, ça, c'est ce que tu escomptes obtenir en termes de résultats. Ce qui se passe, c'est que on a tous une ligne de vie. Donc, on a tous une ligne de vie qui, en fonction des résultats qu'on veut obtenir, en fonction de notre système de croyances, en fonction de notre système de priorité intrinsèque, en fonction de notre système de valeurs, etc., eh bien, on veut obtenir un certain nombre de résultats qui sont importants pour nous. Ce qui se passe, c'est que ligne de vie, cette ligne de vie, souvent, on est dans l'insatisfaction au niveau de ces résultats. Donc, moi, je veux atteindre ce résultat-là, et actuellement, je suis là. Donc, je suis insatisfait ou insatisfaite. Ce qui se passe, c'est que moi, ce que j'aimerais, c'est en 3 mois, par exemple, 3 mois, par exemple, ce que j'aimerais, c'est passer de là à là, comme ça, avec une sorte d'exponentielle. Ok? Ça, c'est les résultats que je veux. Ok? Ça, c'est... voilà, je vais atteindre ça. Désolé si je trace pas droit. Je vais atteindre ce résultat très rapidement. Ce qui se passe, c'est que en réalité, la ligne de vie de la personne, elle est comme ça. Donc la ligne de vie de la personne, naturellement, sans être accompagnée, elle aurait fait ça, quoi. Elle aurait fait ça. C'est 3 mois. Désolé, ça va pas être la même échelle, mais là, ça va être 1 an. Là, ça va être 10 ans. Et puis là, on va dire, ce sera fin de vie. Donc, au bout de, j'en sais rien, au bout de 80 ans. 80 ans. Voilà. Donc ça, c'est sa ligne de vie normale. Donc évidemment, c'est pas à la bonne échelle. Hein. J'ai pas assez de place pour le faire. Tu comprendras bien. Donc ça, c'est sans être accompagné. Évidemment, on progresse toujours, on apprend toujours. Si on est assez sensé, on apprend toujours ses erreurs, donc on progresse vers ses résultats. Donc le résultat obtenu, au bout de 80 ans, pour cette personne, ce sera ça. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que je vais développer là. Je vais prendre cette couleur. En réalité, avec un accompagnement sur 3 mois, si tu veux un résultat qui est trop important, évidemment, tu vas pas l'atteindre. Par exemple, si tu es à 0 actuellement et que tu vas atteindre 10 000 euros par mois en 3 mois, passer de 0 à 10 000 euros par mois en 3 mois, s'il y a quelqu'un sur le marché qui te le promet, je pense qu'il ça c'est Pinocchio, tu vois, le nez là, il te raconte des belles salades. Pourquoi? Parce que je dis pas que c'est impossible. Je dis simplement que ça risque d'être très compliqué pour toi. Si t'es jamais sorti de ta zone de confort, tu vas atteindre 10 000 euros par mois. Désolé de te casser le mythe, hein. Mais en 3 mois ou 6 mois, peu importe, même 6 mois, hein, si tu vas atteindre 10 000 euros par mois, t'es jamais, jamais, jamais sorti de ta zone de confort. Si tu comprends pas ça, si tu travailles pas sur toi, si t'as jamais travaillé sur toi,
ça risque d'être très compliqué. Voilà, je te dis la vérité, désolé. Euh, Par contre, bon, admettons, si t'es là, bah, ça va être beaucoup plus simple, évidemment. Ça va être beaucoup plus simple et tu auras beaucoup moins de travail à faire sur toi parce qu'il te manquera peu de choses en fait pour atteindre ce résultat. Même s'il y a beaucoup de personnes qui atteignent ce résultat et qui ont encore besoin de travailler énormément sur elles. Voilà, voilà, c'est pas antinomique, on va dire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si tu es là, tu prends un accompagnement, t'es pas encore prête, bien, ce qui va se passer, c'est que ta ligne de vie, elle va être comme ça. Ta ligne de vie, elle risque d'être comme ça. Donc tu risques de progresser, ouais, moment d'enthousiasme, ça va être génial le premier mois. Deuxième mois, il y a peut-être des choses qui vont être difficiles à faire, tu vas redescendre, voilà, tu vas avoir des impressions. Ensuite, ben, tu vas progresser, puisque tu auras sans doute les outils qui vont te permettre de te relever. Ensuite, tu vas avoir peut-être un autre challenge à la fin, et peut-être qu'à la fin, tu vas arriver là. Peut-être que tu vas faire une vente ou deux ou trois, peu importe, j'en sais rien. Ça dépend. Mais admettons que tu veuilles faire 10 000 euros par mois, et là, ici, tu vas arriver au bout des 3 mois ou 6 mois, peu importe, tu vas arriver avec un score de, allez, je sais pas, 3 000 euros. 3 000 euros, par exemple. Voilà. Tu vas atteindre 10 000 euros, tu atteins 3 000 euros. Et là, tu te prends la tête, tu te dis, putain, j'ai pas obtenu mon retour sur investissement parce que j'ai investi 5 000 euros là dans cet accompagnement et par conséquent, j'ai pas obtenu dans les 3 mois mon retour sur investissement. Ok, ok. Ce que tu ne vois pas, enfin, ce que les personnes ne voient pas, c'est que ta ligne de vie, au sortir de ces 3 mois ou de ces 6 mois, en tout cas de cette période d'accompagnement, ta ligne de vie, elle est complètement changée en fait. Pourquoi? Parce que ta ligne de vie, plutôt qu'être comme ça, bah, au final, si tu prends une moyenne, bah, elle va être comme ça, en fait. Elle va être comme ça, cette ligne de vie. Et ce qui va se passer, c'est que ton résultat, bah, tu vas l'atteindre, peut-être pas au bout de 10 ans, mais sans doute au bout de 6 mois ou au bout d'un an, en fait. Voilà. Ce résultat-là, on va dire 10 000 euros par mois. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que ce qui est important de comprendre, c'est que ta ligne de vie, en fait, elle va changer fondamentalement. Pourquoi? Parce que bah, tu auras travaillé sur toi, en fait. Tu auras changé ton monde intérieur, et en changeant ton monde intérieur, tu vas attirer des nouvelles personnes. En changeant ton monde intérieur, tu vas attirer des nouvelles choses, en fait, dans ta vie. En changeant ton monde intérieur, tu vas pouvoir sortir de ta zone de confort. Sortir de ta zone de confort pour faire des actions que tu n'aurais jamais pu faire auparavant. Par exemple, hier, j'étais avec une personne, une cliente à moi, euh, qui finissait son accompagnement et qui ne pouvait pas, quelques mois auparavant, se montrer sur les réseaux sociaux. Elle était flippée par rapport à ça. Jamais elle se serait dit, jamais je pourrais apparaître sur un réseau social. Ce qui s'est passé, c'est que quelques semaines, quelques mois après, eh bien, elle a commencé à changer. Enfin, au départ, elle a fait ce travail-là, évidemment. Elle a fait ce travail sur elle, et en changeant ses perceptions vis-à-vis des réseaux sociaux, en changeant ses pensées en fait. Ses pensées initialement c'était jamais les réseaux sociaux égale caca. Les réseaux sociaux c'est de la merde. Jamais je pourrais apparaître dessus. Les autres sont méchants. Les autres vont se moquer de moi. J'ai peur du regard de l'autre. J'ai peur d'apparaître comme ça dans un contexte que je ne maîtrise pas. Donc évidemment, ces sentiments, c'était sentiments de peur. Sentiments de peur, qu'est-ce que ça donne? Bah, les actions, bah, c'est non-action. Je ne mets rien en place pour apparaître sur les réseaux sociaux. Évidemment, parce que j'ai peur, je flippe. Et les résultats, bah, évidemment, quand on n'apparaît pas, quand on se montre pas, quand on veut développer une activité de coaching et qu'on voit pas notre tête, bah, évidemment, les résultats, bah, ils sont nuls, quoi. On peut pas coacher des personnes sans se montrer, en fait. C'est désolé de dire ça, hein, mais les personnes qui vont vous dire ouais, faut écrire, faut faire du copywriting, mais ça, les gens ils vont lire tes mails, ils vont t'aimer. Non, mais attends, arrêtons. On est maintenant en 2024, les gens ont besoin de te voir, de comprendre ton énergie en fait. Et si ton énergie c'est une énergie de merde là, dans ton monde intérieur, et ça ils le captent les gens en fait. Ça ils le captent. Ton énergie ils la captent. Quand tu les as au téléphone, ils la captent ton énergie. Il y a des gens qui se plaignent, oh mais je fais jamais de vente, je comprends pas. Tu parles 5 minutes avec eux, tu as compris que leur énergie, elle est, comment dire, pour rester politiquement correct, déplorable en fait. C'est une énergie de manque en fait, qui fait peur, qui repousse. Et évidemment, tant que la personne n'aura pas travaillé son monde intérieur à ce niveau-là, résultat néant. Tant qu'elle n'aura pas compris qu'il est nécessaire de montrer son énergie, de faire goûter son énergie aux autres,
Et en allant au-delà d'écrire des choses, de montrer ses photos, des stupides photos sur Instagram, dès lors que la personne aura compris ça, bah, quand tu veux te faire accompagner par une personne, tu as besoin de savoir qui elle est, évidemment. Tu vas pas choisir une personne sans savoir, sans connaître sa personnalité, sans connaître son énergie, qui elle est réellement, si elle est honnête, si elle ne l'est pas, etc. Bah, évidemment, tes clients, c'est la même chose. Et tant que tu n'auras pas compris ça, tu auras ça en résultat, zéro, en fait. Et le problème, il est vraiment situé à ce niveau-là. C'est un problème je veux un retour sur investissement, mais en fait, ton retour sur investissement, même si tu n'as pas remboursé au bout de la fin de l'accompagnement le prix de ton accompagnement, eh bien, si tu as compris comment changer ton monde intérieur, ben, c'est un trésor en fait que tu gagnes, et ce trésor, tu le gagnes à vie, en fait, tu le gardes avec toi ad vitam aeternam. Quand tu sais maîtriser les outils qui te permettent de sortir de ça, remonter ton niveau émotionnel, remonter ton niveau énergétique, tant que tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas avoir ces résultats-là. Une fois que tu as compris comment fonctionnent ces outils, comment les utiliser et comment les utiliser avec des clients, eh bien, tu as un argument commercial qui est énormissime en fait. Tu fais une différence avec les autres en fait, les autres coachs qui ne maîtrisent pas ces outils, bah, qui sont dans le manque en fait. Tous ces coachs que tu vois qui sont dans le manque, bah, ils savent pas comment remonter là en fait. Ils savent pas comment remonter là. Et ça, c'est des outils qu'on donne à nos clients. On leur apprend, on leur apprend à les maîtriser, ces outils. Et c'est ça le plus important, en fait. C'est maîtriser son monde intérieur, son subconscient, c'est maîtriser ses blocages, c'est maîtriser ses programmes internes pour pouvoir manifester, en fait, les résultats. Mettre en place ces actions. Ensuite, bah, une fois que tu maîtrises ça, les actions, bah, c'est des actions à mettre en place. C'est suivre des choses. On est là pour aider nos clients par-dessus l'épaule à les mettre en place. On est là pour les aider à rééquilibrer leur perception, à changer leur façon de voir le monde, à remonter leur niveau émotionnel, leur niveau énergétique, à faire évoluer leur perception et leurs émotions, à stabiliser leurs émotions. Et ça s'apprend en fait. Et c'est pas, c'est vraiment une expertise à développer. Et la personne qui développe ces expertises-là, bien, au niveau de son marché, elle fait une différence énorme en fait. Et c'est encore une fois ce qu'on apprend à nos clients. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, j'ai pas eu mon retour sur investissement. Bah, c'est une bêtise en fait de dire ça. Pourquoi? Parce que ce que tu vois pas, c'est que ta ligne de vie est complètement différente entre bah, ce que tu aurais pu faire, par exemple, sur 10 ans en termes de résultats, ou sur un an, bah, c'est peut-être bah, en fait, même sur une année, la différence en termes de résultats, bah, elle est énorme. Tu passes de zéro, en fait, de zéro à déjà 3 000 euros par mois en termes de résultats. Et au niveau d'un an, en fait, ta ligne de vie, elle n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que ce qui se passe en réalité, c'est que tu vas créer une exponentielle, en fait, de résultats. En réalité, ben, ce que tu auras appris là, ben, va te permettre d'attirer de plus en plus de résultats. Donc, il y a de fortes chances pour que lorsque tu sais comment gérer 3 000 euros par mois, ben, tu sauras comment gérer 10 000 euros par mois. Donc, en fait, tu vas atteindre une exponentielle à ce niveau-là, au niveau des résultats. En tout cas, si je prends le résultat financier, ça c'est sûr. Après, on peut prendre d'autres types de résultats dans d'autres domaines de vie. Ben, peut-être que tu seras à la ramasse dans ces résultats-là. Sur peut-être la ligne, enfin, sur le, le- les relations amoureuses, des trucs comme ça. Voilà, c'est des résultats qui sont complètement différents. Mais en termes de résultats financiers, ce qui se passe là, c'est qu'une fois que tu maîtrises les ventes, une fois que tu fais tes premières ventes, tes premiers 3 000 euros, après, tu pars sur une exponentielle de résultats, parce que tu connais la vente, tu sais comment faire, tu as un système automatisé qui fonctionne, et c'est comme ça que ça fonctionne. Tu as compris qu'il était nécessaire de sortir de sa zone de confort, tu es autonome dans la gestion de tes émotions, de ton monde intérieur, et une fois qu'on est autonome dans la gestion de ses émotions et de son monde intérieur, bah, le bateau, il oscille de moins en moins en fait. Le niveau oscillatoire de ce bateau, bah, au départ, il oscille beaucoup, comme ça, et puis petit à petit, bah, les oscillations, bah, elles sont beaucoup moins fortes en fait. Et, euh, et c'est ce qui se produit à mon niveau. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à vouloir me lancer, à devenir entrepreneur, bah, mes oscillations, elles étaient très fortes en fait. C'était très forte. Ensuite, j'ai franchi des paliers, et petit à petit, bah, mon niveau d'oscillation émotionnelle, il devient quasiment infime. C'est-à-dire que maintenant, il y a très peu de choses qui me perturbent en fait.
Pourquoi? Parce que je sais changer mes lunettes et j'ai rééquilibré énormément mes perceptions par rapport à des choses qui me challengeaient avant, en fait. Par exemple, avant, bah, j'avais peur de me montrer. Avant, j'avais peur qu'on me dise non, en fait. J'avais peur du rejet. Voilà. J'avais peur d'être rejeté. Donc, à chaque fois que j'étais confronté au rejet, à chaque fois qu'une personne me disait non, je ne veux pas ton accompagnement, Olivier, bah, je me sentais rejeté. C'était oscillation émotionnelle. Oh là 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 là. J'étais comme ça. Oh là 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 là, j'ai été rejeté. Ouais, elle pas gentil. Et j'ai pas de valeur. Gna, 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 gna. Et je me racontais des films. Oscillation, grosse oscillation émotionnelle pendant plusieurs jours ou même plusieurs semaines au départ. Je vais arrêter, je vais pas reprendre, nanani, nanana. Et puis après, on apprend, on change nos perceptions. Et puis, ben, cette peur du rejet, petit à petit, bah, on l'a toujours. J'ai toujours. Mais elle revient peut-être sous d'autres formes dans ma vie. Mais les oscillations que j'ai maintenant, ben, elles sont infimes en fait. Je vais osciller pendant quelques minutes. Et ensuite, ben, je vais changer ma façon de voir les choses. Et puis, je vais reprendre mes activités et je vais être concentré et j'aurai un niveau émotionnel qui sera tout à fait stable. Voilà, et ça s'apprend en fait. Je suis pas en train de te dire, je suis au-dessus de toi, je suis meilleur que toi, j'ai tout compris, nanani, nanana. Je suis en train de te dire, simplement, c'est possible en fait d'acquérir un niveau de stabilisation émotionnelle en travaillant sur soi et en travaillant sur son monde intérieur. Et Sarah, tant que tu n'auras pas compris ce truc-là, et j'espère vraiment que tu auras compris, tiens, dites-moi dans les commentaires si c'est clair pour vous. Dites-moi juste en dessous dans les commentaires, là, si c'est clair pour vous, si vous avez bien compris que votre monde intérieur crée votre monde extérieur. Si vous avez bien compris, mettez un like, tiens, ça me permettra de voir également euh, le niveau de compréhension de cela. Si ça vous a apporté un insight, si ça vous a apporté un insight, c'est quoi? C'est quelque chose voilà, ouais, je ne voyais pas la vie avant, maintenant tu viens de me dire un truc, Olivier, qui est énorme et qui risque de changer ma vie. Dites-le moi en commentaire, ça aussi ça m'intéresse, pour comprendre en fait bah, si ce type de vidéo bah, vous apporte de la valeur, tout simplement. Et puis, pour les personnes qui voudraient aller plus loin, j'ai créé pour vous une formation qui va beaucoup plus loin. Je vous invite à la regarder, elle est dans la description juste en dessous. Elle explique bah, comment passer dans l'action. Quelles sont les bonnes actions, justement? Elle explique ça, cette formation. Elle explique les bonnes actions. Je t'invite à la regarder. Elle dure un peu plus d'une heure 25 si je ne me trompe pas. Elle explique exactement quelles sont les bonnes actions à mettre en place. Donc on parle plus de stratégie en fait à ce niveau-là. Et voilà, une fois que tu as compris comment sortir de ta zone de confort, bah, tu peux passer aux bonnes actions. Voilà, je vous souhaite en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. J'espère que Sarah, que cette vidéo t'a aidé à avancer. Et, euh, et puis, bah, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.